Bonjour, je m'appelle Arnaud Deballe, donc du collectif FarmProd, et artiste peintre, illustrateur depuis un peu plus de 20 ans. Oui, moi c'est Guillaume Desmarais aussi du collectif FarmProd. Et voilà, on est là pour présenter une expo justement pour retracer 20 ans de vie commune, vie créative et un superbe bouquin qui va aussi retracer cette histoire en images et en texte. Et en surprise. Et en surprise. Une des raisons pour laquelle on s'appelle FarmProd, c'est que on a tous vécu un moment de notre vie, ceux qui étaient dans le noyau principal du début, dans une ferme où c'était notre côte, atelier et en même temps logement, fête aussi. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble lors des sessions de travail pour préparer les travaux d'études. Mais cette synergie, elle nous a portés et après les études, certains se sont rassemblés. Oui, on s'est retrouvés en fait, d'ailleurs toi en premier à Bruxelles. On a tous un peu suivi notre parcours post-Saint-Luc pendant 1 an ou 2. Et Arnaud a intégré un projet de squat fédéré qui s'appelle le squat Tagawa, qui était dans un ancien hôtel, avenue Louise. Et il nous a dit, les gars, ça déchire ici, il se passe plein de trucs, on se retrouve, on fait des trucs ensemble. Et en fait, voilà, petit à petit, sur 1 an ou 2, on est une petite dizaine à s'être retrouvés. Et avec Bruxelles. À Bruxelles. À Bruxelles, ça c'est clair. Autour de ce squat, atelier, salle d'expo, concert, 11 étages avec une 50aine de personnes qui pouvaient y vivre en même temps. C'était quand même assez fou et ça a permis à d'autres personnes d'arriver et de graviter autour de ce noyau et de créer quelque chose qui est encore là maintenant. Ouais, voilà, on s'est retrouvés avec l'envie de créer comme on faisait ensemble, en groupe. Et petit à petit, voilà, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le collectif FarmProd. Moi, on a une connexion France-Belgique. Effectivement, moi, j'ai vécu toute mon adolescence en France. Et via une copine de lycée, on est rentré en connexion avec le Macrou et Congo, qui connaissait Naïma, ma pote, et qui nous a invités pour la première fois au festival Cosmopolite à Bagnolet, qui était déjà un festival qui avait une grosse renommée, 10 ans d'existence, etc. Et bref, on s'est bien entendu avec eux, on a créé des connexions avec le Macrou, le crew ABC d'Amsterdam, et on s'est invités entre 2008 et 2010 un peu les uns chez les autres. Et de là est née l'idée de faire un festival cosmopolite avec le même concept, mais en tournée européenne entre Paris, Bruxelles et Amsterdam. Et là, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Puis petit à petit, nous, on a créé le buzz, on a créé aussi de rien, parce qu'on n'avait pas de budget au début, des événements à Bruxelles qui n'existaient pas forcément, en tout cas en termes d'international. Il n'y avait pas eu ce genre d'artistes encore qui étaient venus à Bruxelles. Qu'en tant qu'organisateur, on a été repéré et on est rentré dans un réseau institutionnel dans le public, en tout cas, où FarmProd fait partie des acteurs du paysage street art avec des guillemets de Bruxelles. On a accompagné quand même un essor qui aujourd'hui, toute ville qui doit avoir son petit parcours street art, etc. Alors qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas la question, mais effectivement, ça nous a permis, nous, de répondre à des demandes et d'avoir petit à petit du boulot et de se professionnaliser, chose qu'on a faite de manière instinctive. On est parti de rien, en fait, mais on a tout appris sur le tas et chacun a pris une place dans le collectif pour que les choses se passent. Ce collectif, il a commencé, on était peut-être jusqu'à une dizaine. Ouais, au début. Actuellement, on est 5 actifs, 6, 7, avec des petites personnes qui gravitent autour, qui viennent nous en renfort quand ils ont le temps, mais ils ont aussi des activités à temps plein. Mais sinon, vraiment, activement, à l'atelier, actuellement, c'est 5 personnes. On a un noyau dur de 5 personnes qui... Et là, pour l'expo, on a rassemblé les 2 autres en plus, ça fait 7.
d'anciens qui reviennent nous aider. On est encore une bonne dizaine de personnes à travailler sur cette expo au final. Puis il y a les anciens, mais les anciens, c'est une famille. Donc c'est comme si tu avais ton grand-oncle, tu ne le vois pas souvent, mais c'est toujours ta famille. Et c'est un peu la même chose pour nous, quoi. Farmily, c'est le fait que c'est Farm Prod, mais entre la dizaine du début et celle de maintenant, il y a vraiment une Farmily, plus d'autres gens qui ne sont pas forcément Les artistes. enfants, maintenant. Ils ne sont pas forcément artistes, ils ne sont pas forcément... il y a des musiciens, des gens qui font tellement d'autres activités, qui font partie de cette Farmily. 2023, on fête nos 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette histoire de bouquin, est-ce qu'on le ferait pas maintenant? Parce qu'on a tellement d'archives et que maintenant on a un peu de temps. Et là, on lui a dit, il a dit ouais, c'est parti, machin. Et puis du coup, de là, on s'est dit ok, 20 ans, le bouquin, faut qu'on tape l'événement qui va avec, quoi. L'individualité de chacun est exprimée dans le livre, mais vu la quantité de masse de travail qu'on a dû élaguer pendant 1 an et demi avec Colin, ça se résume à une double page par personne à la fin du livre. Et si tu fais attention, comme tu vas sûrement dire, c'est que tu vas pouvoir retrouver que ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui, sur tel mur, sur tel mur. Ça ne veut pas dire qu'on est tous, tout le temps sur un seul mur. Et c'est là que je l'espace. Ouais, c'est vrai que en fait, l'individualité s'exprime aussi dans le collectif, dans les fresques murales qu'on fait ensemble. Et je pense que c'est une de notre singularité. Déjà, on est multiples, mais on n'a pas un style prépondérant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir autant faire des choses peut-être très réalistes, des choses beaucoup plus graphiques, des choses plus abstraites, plus colorées. Et donc ça se retrouve clairement dans le livre, la variété de nos styles. Mais ouais, en tout cas, voilà, nous, on a beaucoup travaillé de manière personnelle sur des toiles, mais souvent ensemble, quoi. Donc quand même, il y a des interactions dans ce qu'on travaille. Il y a aussi des duos, il y a des collabs sur toile. Donc il y a une variété de toiles qui seront présentées, et je pense qu'ils répondent à ce qui est présenté dans le livre, parce que oui, on retrouve des styles qu'on retrouve sur les murs aussi, quoi.